Bonjour à tous et bienvenue au numéro 22 de l'hebdo de Rivage Package saison 2. C'est le début des soldes, j'espère que vous en avez bien profité la première semaine. Vous avez encore 3 semaines pour en profiter. Néanmoins, malgré les soldes, il y a encore des nouveautés. On démarre tout de suite. Et on démarre avec le jeu pour enfants de la semaine, c'est Dingo Dino, ça se joue à partir de 4 ans, c'est un jeu de dessin. Le principe du jeu, c'est que vous allez piocher 2 cartes, une carte avec un dinosaure et une carte avec un objet, et vous allez devoir dessiner l'objet dans le contexte du dinosaure. C'est-à-dire que si vous piochez une tétine, vous allez devoir dessiner ce dinosaure avec la tétine dans la bouche, sur la tête. Et il faut que vos partenaires trouvent quel objet vous avez dessiné, vous avez intégré dans votre dessin avec le dinosaure. S'ils trouvent, ils gagnent un œuf, on passe au dessinateur suivant, et ça continue jusqu'à ce qu'un joueur ait 15 œufs. Pendant que vous attendez que les joueurs dessinent, vous pouvez en plus apprendre plein de choses sur les dinosaures, puisqu'il y a sur les cartes dino plein d'informations sur les dinosaures. C'est le jeu Dingo Dino. On continue avec mon jeu de cartes Naruto. Comme son nom l'indique, c'est un jeu qui est basé sur la licence Naruto, qui est également basé sur le principe du Mistigri, c'est-à-dire que vous allez devoir former des paires pour vous débarrasser de cartes, et le dernier joueur qui garde Orochimaru dans la main a perdu la partie. C'est mon jeu de cartes Naruto. Et on continue avec 2 livres de Fabrice Collin, la collection Mission 6ème. Ce sont des livres dont vous êtes le héros, donc vous allez vivre une aventure, vous allez faire des choix qui sont évidemment adaptés aux enfants à partir de 9 ans. Et l'idée est de dédramatiser un peu l'entrée en 6ème pour les enfants, puisque voilà, nouvelle école, nouveau collège, forcément un peu d'inquiétude. Là, vous allez faire vivre à vos enfants des aventures dans la 6ème, 2 histoires différentes. Le premier tome, c'est une histoire où les parents déménagent et donc l'enfant va quitter ses anciens amis et aller dans un nouveau collège. Et dans la deuxième, c'est l'histoire d'un enfant qui revient des États-Unis et qui donc arrive en France, qui découvre la Bretagne et la France. 2 livres dans la collection Mission 6ème, mènent en aventure au collège et mènent en aventure au collège des Brumes. Et on continue avec un jeu extrêmement original, sans doute mon coup de cœur de la semaine, c'est Complice. Complice, c'est un jeu à 2 joueurs d'ambiance en temps limité. Alors déjà, des jeux d'ambiance à 2 joueurs, il y en a très peu. Dans Complice, les 2 joueurs vont coopérer pour faire un cambriolage. Le principe est le suivant, chaque joueur va porter des lunettes colorées, donc un avec un filtre rouge, un avec un filtre bleu, et ils vont devoir parcourir un plateau pour essayer de collecter un maximum de pièces sans traverser des lasers qui sont évidemment bleus et rouges, ce qui fait que chaque joueur voit que la moitié des lasers. Donc il y a un joueur qui va se déplacer à travers le plateau et l'autre qui va le guider, mais chacun ne voit que la moitié des lasers à éviter, et ils ont 2 minutes pour collecter un maximum de pièces sans croiser les lasers. Le jeu est rejouable puisqu'il y a 16 plateaux différents dans le jeu et qu'on n'en joue que 4 par partie, avec évidemment un niveau de difficulté progressive et des règles un peu différentes en fonction des plateaux qu'on utilise. C'est Complice. Et on continue avec Dungeon Saga. Dungeon Saga, comme son nom l'indique, c'est un dungeon crawler, c'est-à-dire un jeu de figurines où vous allez pouvoir avancer dans un donjon et découvrir une campagne narrative. Dans ce jeu, il y a un joueur qui va jouer le maître du donjon, donc l'ensemble des forces du mal, et les autres joueurs qui vont jouer des héros, évidemment des héros qui ont des histoires et des classes différentes. Il y a le guerrier nain qui se défend bien, il y a le barbare qui tape très fort mais qui se défend un peu moins bien, l'archère, le sorcier, bref, voilà, tous les archétypes de héros que vous pouvez imaginer. Vous pouvez jouer soit des parties relativement courtes, ça se joue à partir de 30 minutes, ou faire toute la campagne, et là évidemment il y en a pour des heures et des heures de jeu. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'extensions. En plus de la boîte de base, il y a 7 extensions qui sont déjà sorties pour Dungeon Saga. Les extensions, il y en a de toutes sortes. Il y a évidemment 2 nouvelles campagnes, 2 nouvelles histoires à vivre, une suite à la campagne de base, mais il y a également des règles optionnelles qui vous permettent de jouer soit complètement coopératif sans maître du donjon, soit vous pouvez jouer les forces du mal. Il y a également du matériel supplémentaire, bref, plein de choses. Vous ne manquerez pas de matériel, vous ne manquerez pas d'aventure. C'est Dungeon Saga. Et on continue, une fois n'est pas coutume, avec un jeu de figurines. D'habitude, chez nous, c'est Clément qui s'occupe des figurines. Ici, c'est un peu particulier, c'est un jeu de figurines à 2 joueurs qui vous met dans la peau soit de Batman, soit des forces du chaos autour de Batman, ou plutôt contre Batman. Évidemment, les figurines sont de grande qualité. Évidemment, il y a plein de choses à faire dans ce jeu. C'est Batman, le jeu de figurines. Et on continue avec le 4e roman dans l'univers de Unlock. C'est toujours évidemment un livre dont vous êtes le héros. Vous vous êtes échappé des catacombes, vous êtes échappé du musée, du cimetière, et bien voilà, vous allez devoir vous échapper du donjon avec toujours la tribu des Escape Geeks, donc ces ados qui vont aller fouiller un peu partout. Toujours l'univers de Unlock et les nouvelles aventures des Escape Geeks, c'est Échappe-toi du donjon. Un autre grand classique qui ressort dans une nouvelle version, c'est Codenames Québec. Comme son nom l'indique, Codenames Québec, c'est une nouvelle version de Codenames. Donc ce jeu, vous devez jouer par équipe et faire deviner à vos partenaires un certain nombre de mots en le moins de mots possible. Ici, les mots à trouver sont évidemment des mots qui viennent du vocabulaire québécois. C'est tout le sel de cette version. Soit que vous soyez québécois ou québécophile vous-même, soit que vous ayez envie de vous challenger un peu dans vos parties de Codenames. Et évidemment, c'est compatible avec l'ensemble de la gamme Codenames, c'est-à-dire que vous pouvez mélanger ces mots québécois avec votre Codenames classique. Il n'y a pas de doublon, c'est Codenames Québec. Et on continue avec un autre très grand classique qui revient, c'est Perudo. Cette fois-ci, il nous revient en version Jumbo. Le Perudo de base, vous aviez de quoi jouer à 6 joueurs. Et bien ici, voilà de quoi jouer à 10 joueurs à Perudo. Perudo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de prise de risque. Vous allez jeter les dés et essayer d'estimer le nombre de dés qui sont sur cette face sur l'ensemble des joueurs. Donc avec voilà, une composante évidemment de bluff. Ici, vous pouvez désormais jouer jusqu'à 10, c'est Perudo Jumbo.
À l'inverse, le nouveau Exploding Kittens lui arrive en version 2 joueurs. Exploding Kittens, c'est un jeu où il faut éviter d'exploser, sinon vous avez perdu la partie. Plutôt un jeu d'ambiance, et là, effectivement, il revient en version 2 joueurs, donc un tout petit peu plus stratégique avec le matériel pour jouer à 2. C'est Exploding Kittens 2 joueurs. Et on continue avec les Aventuriers du Rail Pologne. Alors attention, c'est une extension, c'est-à-dire qu'il y a dans la boîte la carte de la Pologne et les cartes pour jouer avec, mais pas tout le matériel. Il faut évidemment avoir une version de base des Aventuriers du Rail. Ce qu'apporte la Pologne, eh bien évidemment, c'est la carte de la Pologne, donc une nouvelle carte à découvrir, mais également quelques variations de règles, et notamment le fait que vous allez pouvoir connecter des pays entre eux, et quand vous connectez 2 pays, vous récupérez des points supplémentaires qui dépendent du nombre de connexions qui ont déjà été faites avec ce pays. C'est-à-dire que si vous êtes le premier à connecter l'Allemagne et l'Ukraine, vous allez marquer le maximum de points de l'Allemagne et de l'Ukraine, et puis si vous connectez ensuite l'Allemagne et la Russie, eh bien vous allez récupérer un peu moins de points de l'Allemagne et peut-être tous les points de la Russie. Évidemment, ça vient compléter l'ensemble des cartes et des boîtes des Aventuriers du Rail, c'est Aventuriers du Rail Pologne. Autre extension pour un jeu qui est devenu lui aussi un classique, c'est Fantasy Realms. Fantasy Realms, c'est ce jeu où vous allez vous constituer une main qui va faire le maximum de points. Et bien dans cette extension, il y a 2 extensions en réalité, puisque vous allez pouvoir jouer avec 2 modules différents. Un premier module qui vous permet de prendre une espèce de trésor maudit, qui va vous permettre de contourner un peu les règles et donc d'avoir des avantages au moment de la prise des cartes, mais qui va vous donner des points négatifs à la fin de la partie. Donc à vous de voir si l'enjeu vaut la perte de points. Et autre module, c'est 3 nouvelles familles qui viennent compléter les familles déjà existantes de Fantasy Realms. On se demandait pourquoi la boîte de base de Fantasy Realms était si grande alors que le paquet de cartes de base est quand même relativement petit. Et bien voilà, en fait, ils avaient prévu le coup, ils savaient que l'extension arrivait, et donc ils avaient prévu une boîte qui permet de tout contenir, la boîte de base et le trésor maudit. Et on continue avec Tainted Grail, la mort rouge. La mort rouge, c'est une nouvelle campagne pour Tainted Grail, comme son nom l'indique, qui est plutôt réservée aux joueurs expérimentés. Donc si vous avez déjà fini la boîte de base de Tainted Grail et que vous avez aimé ce jeu, voilà une nouvelle aventure avec une nouvelle façon de faire progresser vos personnages, c'est Tainted Grail, la mort rouge. Et on termine avec un nouvel accessoire pour Lueur. Et je dis un nouvel accessoire, c'est en réalité 4 accessoires, puisque ce sont 4 tapis qui vont vous permettre de lancer les dés. Donc vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs avec chacun son tapis pour Lueur. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec le jeu de base et les tapis à tarif promotionnel. Et bien voilà, le numéro 22 de la saison 2 de l'Hebdo des Arrives Package est terminé. Il vous reste encore un peu de temps pour profiter des soldes, surtout n'hésitez pas. Et puis évidemment, plongez sur les nouveautés. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.